mobilisations qui se tiennent partout en France. On les suit bien sûr depuis le début de cet après-midi et notamment notre fil rouge, toujours en plein cœur de Paris, c'est cette marche des maladies rares. On a vécu le départ tout à l'heure avec notre parrain Mika. On en est où, Bruno Guillon? Vous avez bien marché dans Paris, j'imagine, depuis tout à l'heure? Alors écoutez, on en est à peu près à mi-parcours, on a marché environ 4 km, on est au niveau du quartier des Invalides, on peut voir la coupole qui est juste ici. Et alors l'ambiance est très festive, hein. On est devant un bus qui met du son à fond, on leur a demandé de baisser un peu le temps de ce duplex et le temps de parler un peu Et après, avec Thierry et Estelle. Qui sont avec moi et après on va remettre le son comme la chanson le disait il y a quelques instants. Thierry et Estelle, ils sont les parents d'une petite Enora. Enora, elle a 3 ans. Elle est atteinte, et là je vais lire mon papier pour pas dire de bêtises, d'une mutation de novo du gène de casque sur le chromosome X. C'est bien ça, Thierry? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors c'est ça, alors bonjour à tous. Alors nous on est de Brest. Alors je suis, comme Bruno l'a dit, le papa d'une petite Enora, 3 ans et demi, et aussi de Ondine, sa grande sœur, qui elle n'est pas atteinte par la maladie. Donc c'est important de le rappeler, comme tu le disais, de novo, ça veut dire en gros que c'est une mutation qui est le simple fait du hasard parce que les parents ne sont pas porteurs, donc n'ont pas transmis un gène muté. Casque, c'est donc un gène qui est récemment découvert, donc en 2008, qui est une maladie ultra rare puisqu'elle touche seulement à peu près moins de 1000 personnes dans le monde. Donc c'est vraiment ultra rare. En France, on estime qu'on a à peu près 50 personnes concernées par cette maladie. Casque, en fait, comment ça se traduit en fait comme maladie? C'est une maladie qui va être neurologique puisqu'elle touche le cervelet et le tronc cérébral. Donc c'est une maladie qui est polyhandicapante le plus souvent. Il n'y a pas de traitement évidemment, comme de nombreuses maladies aujourd'hui pour cette maladie. Donc pour Enora, comment ça se traduit aussi au quotidien? Donc Enora, elle est sévèrement touchée. C'est une petite fille qui a de l'épilepsie. Qui a des graves troubles moteurs, elle ne tient pas assise par exemple à 3 ans et demi. Elle est nourrie exclusivement par son gastrique et elle a une grave déficience intellectuelle. Par exemple, elle ne parle pas, elle ne peut pas parler, Nora. Et ensuite, il y a plein d'autres conséquences aussi secondaires de la maladie, donc des constipations fréquentes parce qu'elle est non mobile, des gros troubles du sommeil qui compliquent le quotidien. Et là, depuis 1 an, Enora elle a des graves crises de douleur qui restent inexpliquées parce qu'encore une fois, la maladie est largement méconnue et ça complique forcément la tâche des médecins. Mais malgré tout, Enora, c'est quelqu'un de très souriant quand tout va bien, elle est vraiment lumineuse. Justement, je sais qu'Estelle, vous avez une photo d'Enora, je voudrais qu'on la voie parce qu'elle ne peut pas être présente, mais voilà, c'était important de voir son visage. Et pourquoi c'est important pour vous de participer à cette marche? Alors c'est super important parce que donc il y a Enora et puis je suis aussi le président d'une asso pour cette maladie. Alors c'est aussi, je voudrais rappeler l'occasion quand on est atteint d'une maladie rare ou qu'on vit avec un proche atteint d'une maladie rare, c'est vraiment une triple peine. Il y a la maladie forcément qui pollue le quotidien, c'est vraiment une vie de combat, de souffrance. Derrière, il y a l'extrême solitude, l'isolement. On est vraiment incompris par la société, par tout ce qu'on traverse. Et 3, si j'ose dire, il faut en plus trouver la force de se relever, de se battre pour mobiliser les gens, faire parler de la maladie, faire avancer la recherche. Et j'aimerais finir en disant que c'est super, il y a plein de malades qui participent à cette marche. On se réunit, on danse, on fait la fête malgré la maladie. Et j'aimerais aussi dire que il y a plein de malades qui sont là, mais il y a aussi plein de malades qui sont pas là. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et j'aimerais avoir une grosse pensée pour tous ces malades qui n'ont pas pu être présents avec nous aujourd'hui. On pense à eux et il faut qu'on les aide. Et on les aide en donnant au 36-37. On aura l'occasion de reparler de ces maladies rares puisque la marche continue dans Paris. On s'y retrouvera avec grand plaisir tout à l'heure. Merci Bruno et Thierry pour ce témoignage bouleversant. On repart tout de suite.